Salut, on se retrouve pour un nouveau podcast des Studios des Bars. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du service civique car j'arrive à la fin de ma mission. Donc je suis arrivée à Saint-Laurent le 15 septembre 2021 au service civique. Pourquoi je me suis dirigée vers le service civique. Alors du coup, avant j'étais en bac pro SAPAT qui est service à la personne et au territoire. Et je me suis arrêtée en année de première parce que la filière, elle me convenait. Mais les cours n'allaient plus du tout. Enfin, j'arrivais plus à suivre. Donc, en tant que non diplômée et mineure, je pouvais pas faire grand-chose, quoi. Donc, je me suis dirigée vers la mission locale de mon département qui m'ont épaulée et qui m'ont guidée. Ils m'ont parlé du service civique. J'ai donc cherché sur leur site internet. C'est servicecivique.gouv.fr. Beaucoup de missions m'étaient proposées, mais il y en avait aucune qui m'attirait vraiment, genre. Du coup, j'ai un peu abandonné. Et puis, il y a eu du bouche à oreille de fait. J'ai donc trouvé la mission service civique à Saint-Laurent, à l'espace jeunesse de Saint-Laurent. Donc, j'ai dû faire une lettre de motivation. Et après, j'ai eu un entretien avec l'équipe qui m'ont directement rappelé, je crois, 2 jours après, pour me dire que c'était bon, j'ai été prise. J'ai été prise. Et j'avais pour mission au début d'accompagner Rodolphe pour proposer de nouvelles idées, de même voir comment ça marchait, et puis pour accompagner les jeunes, quoi. Après, j'ai pu réaliser la formation de podcast qui m'a permis de concrétiser ma mission, où j'ai pu développer le podcast dans la structure du Studio 1020. Et du coup, après... Donc j'ai essayé de développer le podcast, enfin j'essaye encore et j'espère que ça va marcher en tout cas. Alors le service civique c'est quoi ? Alors le service civique c'est pas un boulot ni un stage mais une mission de volontariat. C'est à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans et 30 ans en situation de handicap. Alors donc en service civique, tu fais donc du 24 heures par semaine et tu touches une indemnité de 580 €. La mission peut durer de 6 à 12 mois et vous pouvez l'exercer dans 10 domaines différents comme le sport, l'environnement, la mémoire citoyenneté, la santé, il y en a 6 autres encore. Pendant le service civique, tu as des formations obligatoires et des formations pas obligatoires, comme j'ai pu le faire avec le podcast. Les formations obligatoires, c'est des formations où on va parler du après-service civique, du pendant, et puis de plein d'autres choses. On apprend vraiment beaucoup de choses. Moi, perso, le service civique, ça m'a permis de découvrir un nouveau public. Car du coup, comme je l'ai dit, j'étais en bac pro SAPAT, donc j'ai pu faire des stages plutôt avec des personnes âgées, des enfants, des bébés, mais j'avais pas fait des ados, donc j'ai pu découvrir un nouveau public et vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pu découvrir un nouveau système de boulot, de nouvelles rencontres. Et puis voilà, puis j'ai été super bien accompagnée, super bien suivie. J'ai vraiment aimé ma mission, c'est une expérience vraiment très intéressante. Franchement, c'est une chose à faire, quoi. Et on peut aussi faire un service civique même quand on est à l'école, on est encore à l'école. Après, ça prend du temps, forcément, mais quand on est encore à l'école, par exemple, dans votre club de basket, de foot, de ce que vous voulez, vous pouvez faire un service civique, si le club l'accepte. Après, quel besoin il apporte le service civique à l'établissement, ça, je vais laisser la parole à Rodolphe qui va pouvoir plus vous aiguiller sur ça, quoi. Alors oui, pourquoi un service civique au Studio 1020 ? Donc faut savoir que c'est la deuxième fois qu'on accueille un volontaire en service civique. La première fois, c'était Tudal en enfance, donc qui accompagnait plus les plus jeunes dans les animations. Et là, on s'est dit pourquoi pas proposer une mission en jeunesse. Il y a plein de choses à développer et j'ai pas toujours le temps de tout faire, tout mettre en place. Donc là, on s'est dit que le service civique, pour nous, c'était un bon complément pour m'aider à développer plein d'actions et plein de projets. Et en l'occurrence, le podcast, ça tombait super bien. C'est un outil qu'on y pensait depuis longtemps et on se demandait comment le mettre en place. Et Rosie, grâce
à la Ligue de l'enseignement et à son expérience, a pu participer à une formation et du coup on a pu mettre en place cet outil qui est maintenant à disposition de tous les jeunes qui le souhaitent. Donc l'idée c'est d'en faire pourquoi pas une web radio, que chacun puisse en parler de ce qu'ils veulent, le diffuser, s'amuser au studio avec la table de mixage. Donc voilà, le service civique nous a vraiment convenu et on espère pourquoi pas reproposer une mission, peut-être pas à court terme, mais plus tard. Voilà, donc faut savoir aussi que si tu es engagé dans une association qui connaît pas trop le service civique ou qui a jamais accueilli de service civique, c'est aussi possible de créer une mission sur mesure. Donc effectivement, comme l'a dit Rosie, il y a le site qui répertorie toutes les missions. Mais si voilà, tu es dans un club de sport et tu veux créer une mission, c'est possible. Il y a des correspondants locaux qui peuvent accompagner l'association et qui peuvent t'accompagner aussi dans les démarches. Le Studio 1020, c'est aussi un lieu où on peut t'accompagner toi dans la recherche de mission, créer sa lettre de motivation, etc. On peut te donner toutes les infos, maintenant on est rodé. N'hésite pas à venir nous voir si tu veux plus d'infos. Et si vous voulez un volontariat à l'étranger, donc vous avez la possibilité de le faire via le service civique, mais également aussi via le Corps européen de solidarité. C'est l'ancien service volontaire européen, donc c'est un dispositif géré par Erasmus+, donc c'est pas fait que pour les étudiants, c'est ouvert vraiment à tous. Et là, vous avez des missions, en allant sur corpseuropéensolidarité.fr, vous avez des missions à l'étranger qui sont proposées. Donc après, il vous faudra trouver une structure d'accueil en France qui va vous accompagner. Donc il y en a plutôt dans chaque département logiquement, donc là du côté de La Roche-sur-Yon en Vendée, et elle vous accompagne et ensuite vous aurez le choix dans pas mal de pays. Donc voilà, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin dans le volontariat ou après le service civique, hein, c'est cumulable. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Erasmus+, ou directement sur le site du Corps européen de solidarité. Here we go.